Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de parler de la route vers le Maroc en voiture. L'été arrive, approche à grands pas et tout le monde ne peut pas venir en avion. Et du coup, la solution de la voie terrestre et routière via votre voiture est encore énormément utilisée par les Marocains résidant à l'étranger, mais aussi les touristes. Préambule avant de commencer, la majorité des voyages se passent bien, même si dans cette vidéo, je vais parler notamment des voleurs en Espagne qui sévissent durant cette période de l'année. Je tiens quand même à vous rassurer que pour l'essentiel, tout se passe bien. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, notamment où je partage quotidiennement pas mal d'infos, j'ai fait la route il y a quelques jours de Paris vers le Maroc, donc ça m'a permis de me remettre à jour sur les infos de ce voyage, même avec la galère que je vais vous raconter lors du conseil numéro 3. Allez, on commence tout de suite. Premier conseil, bien se préparer avant le départ. Pour certains, ce sera des banalités, mais pour d'autres, ça vous évitera bien des soucis si vous n'y avez pas pensé. Avant de partir, quelques points à vérifier absolument et on commence par la voiture. Logique, tous les contrôles à faire, la vidange, les filtres, niveau d'huile, les pneus, plaquettes de frein, contrôle des durées, etc., etc. Banalité certes, mais combien ont eu des galères de voitures sur la route car ils avaient négligé l'entretien avant le départ. Ensuite, vous pouvez faire une estimation financière du trajet pour savoir à quoi vous attendre. Côté péage, vous pouvez avoir tous les prix via l'application Waze. Quand vous entrez l'itinéraire, ça vous marque tous les péages sur votre route et surtout leur montant. D'ailleurs, en parlant de Waze, petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous serez en Espagne notamment et que vous n'aurez peut-être plus internet, Waze fonctionne même si vous n'avez pas internet, à condition de l'avoir lancé lorsque vous aviez de la connexion. Je m'explique pour que ce soit plus clair, vous êtes dans une station-service avec du Wi-Fi gratuit, vous lancez Waze et votre itinéraire et une fois lancé, vous pouvez prendre la route en mettant par exemple le mode avion et vous verrez que même sans internet ça fonctionnera sans problème. Pour l'estimation de l'essence, vous avez également le prix des stations-service sur la route via l'application, très pratique là encore une fois pour faire le calcul. Côté ferry que vous allez devoir prévoir, vous avez les prix sur les plateformes de vente de billets comme par exemple celui de la FRS, comptez environ entre 250 et 300 euros. L'aller-retour pour une voiture avec 2 adultes et 3 enfants par exemple. Enfin, dernière chose à vérifier avant de prendre la route, encore une fois ça paraît idiot, mais combien de personnes j'ai vu arriver au Maroc et se rendre compte que leur passeport allait expirer avant le retour. Donc vérifiez bien les dates d'expiration de vos papiers d'identité. On continue avec les 6 autres conseils à suivre sur la route. Et si tu aimes ces vidéos sur le voyage vers le Maroc, n'hésite pas à me le faire signaler avec un like et un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le Maroc. Conseil numéro 2, très important ici, lors de votre voyage, ayez toujours vos papiers et votre argent sur vous tout le temps. À chaque pause, à chaque fois que vous sortez du véhicule, pause toilette, café, repas, bref, quelle que soit la raison, vous sortez avec vos papiers et votre argent sur vous. Je ne vous le souhaite pas, mais comme ça, s'il y a la moindre galère, ce ne sera que du matériel et vous aurez toujours vos papiers et vos moyens financiers sur vous. Alors, utilisez ce que vous voulez, banane, sacoche, sac à dos, peu importe, mais gardez-les toujours à portée de main. Conseil numéro 3, attention aux voleurs en Espagne et là, partie 1. Un phénomène qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années, les voleurs de voyageurs en Espagne. Ils sont au courant que les gens voyagent chargés. Beaucoup de bagages, des bijoux pour certains, de l'argent liquide, bref, une aubaine pour des gens sans cœur. Et lors de mon voyage il y a quelques jours, j'ai eu affaire à eux pour la première fois de ma vie. Avant, on entendait parler, vous savez, mais on se disait, ouais, non, ce ne sont que les gens qui sont pas précautionneux, ils font pas attention, ils laissent la voiture ouverte, ou alors ils vont dans des endroits dangereux, ils sortent loin de la route. On croit que ça touche que les autres. Avant de parler des 2 types de voleurs et de vous donner le reste des conseils sur la route vers le Maroc, je vais vous partager ce qui m'est arrivé lors de mon dernier voyage. Un peu après Madrid, on s'est arrêté avec mes parents et mon frère pour déjeuner et profitez bien de cette histoire car je ne raconte jamais ma vie, mais là c'est une histoire qui vous servira donc je le fais. Bref, on s'arrête dans une station essence pour manger, on ne quitte pas l'autoroute, c'était vraiment une aire de repos classique. On se gare devant le restaurant, donc vraiment pas loin et puis on rentre. Un défaut du restaurant, les vitres ne donnent pas sur le parking. Et donc on ne voit pas la voiture pendant que l'on mange. Grosse erreur et vraiment je vous recommande de toujours manger en ayant vue sur votre voiture pour être totalement tranquille. Même pas 15 ou 20 minutes après avoir commencé à manger, un policier entre dans le restaurant et nous demande qui est le propriétaire de la Volkswagen garée devant. Du coup on répond que c'est nous
Et le policier nous dit de rester calme, mais que la voiture a été vidée par des voleurs, mais qu'ils ont été arrêtés. Ah ouais, je vous raconte pas la douche froide, sachant qu'on était fatigué par la route, le manque de sommeil, etc. Et puis tu sors et tu vois les deux voleurs assis sur le trottoir menottés et tu te dis Alhamdulillah. Ils avaient pété la custode, vous savez, c'est le bout de vitre qu'il y a derrière la vitre arrière. Et ils avaient quasiment tout vidé et tout mis dans leur voiture. Comment ils ont fait? En fait, ils se sont garés à côté de notre voiture et se sont intercollés entre leur voiture et la nôtre tout en vidant petit à petit, ni vu ni connu, vraiment au culot. Si vous les aviez vus, c'était deux gars de 50-60 ans, petits bérets, propres sur eux. On apprendra un peu plus tard au commissariat que c'était des Chiliens d'ailleurs. Ils ont été surpris par une voiture de police qui patrouillait et qui passait dans la station essence. Encore une fois, alhamdulillah. On a pu tout récupérer, mais on a perdu une demi-journée le temps de déposer la plainte, réparer la vitre, etc. Mais bon, au moins ça m'aura servi à vous raconter cette histoire sur ma chaîne. Donc pour la troisième fois, alhamdulillah. Ce sont donc ici les premiers types de voleurs connus en Espagne. Ils opèrent sur les aires d'autoroute, souvent au culot, comme ce qui s'est passé ici, soit par un manque de vigilance des vacanciers ou dans des endroits comme nous où la voiture est à l'abri du regard de ses propriétaires. Conseil numéro 4, les voleurs en Espagne, partie 2. Les seconds types de voleurs connus en Espagne sont les faux policiers qui vous alpaguent sur la route en se faisant donc passer pour des policiers. En général, ils vous rattrapent en voiture ou en moto et vous demandent de vous mettre sur le bas-côté comme le feraient de vrais policiers. Puis, une fois arrêté, l'un d'entre eux fait diversion auprès du conducteur, pendant que le deuxième tente soit d'arracher le sac ou de voler quelque chose à l'arrière. Ici, le meilleur conseil est de ne pas vous arrêter, sauf si c'est un vrai véhicule de police. Vous voyez marqué dessus Guardia Civil avec les gyrophares par exemple. Bref, ils sont bien visibles. Et sinon, à l'arrêt, demandez à voir toujours l'insigne de police en ayant vos vitres fermées et vos portes verrouillées. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils à recommander ou d'autres anecdotes à partager, ça profitera à tout le monde. Conseil numéro 5, dormir à l'hôtel. C'est fini l'époque où on dormait sur le gazon de l'aire de repos, le papa qui avait fait nuit blanche la veille qui se repose sur une couette pendant que vous devez surveiller la voiture. Bon, avouez que c'était quand même des bons souvenirs. Mais aujourd'hui, on a quand même la possibilité de pouvoir profiter d'une nuit à l'hôtel et l'idéal est de la caler avant de prendre le ferry en Espagne. Comme ça, vous vous levez et vous arrivez à Algeciras ou Tarifa par exemple au petit matin et non pas dans la nuit. Ici, le conseil principal est de trouver un hôtel qui a un parking sécurisé avec au minimum un gardien. Je vous conseille d'utiliser Google Maps lorsque vous êtes arrêté. Vous pouvez voir les hôtels autour de vous, leurs notes, les avis, etc. pour être sûr de prendre quelque chose de bien sans pour autant payer une fortune. De mon côté, encore une fois, je vous partage mon expérience. On avait pris 2 chambres à 60 € la nuit. Honnêtement, pour pouvoir prendre une bonne douche, se reposer et bien dormir, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, à 283 km de Madrid, il y a une station essence et surtout un restaurant très connu tenu par des Marocains où justement il faut sortir à la sortie numéro 283. La plupart des voyageurs la connaissent, mais si vous ne la connaissez pas, eh bien notez-le et surtout faites une halte dans cette aire de repos. Conseil numéro 6, anticiper le ferry. Aujourd'hui, à l'ère du digital, plus besoin d'acheter ses billets de bateau dans les points de vente sur les aires d'autoroute. Un peu au dernier moment et d'arriver au port en espérant avoir de la chance sur l'attente. Vous pouvez prendre vos billets de bateau directement sur internet et moi je vous conseille le site FRS, c'est celui que j'ai utilisé, mais il y en a d'autres. Dites-le en commentaire encore une fois si vous avez d'autres plateformes à recommander. Vous payez directement en ligne par carte bleue, puis vous avez directement les créneaux horaires du ferry pour savoir à peu près quand vous devez arriver. Précision supplémentaire, ce n'est pas parce que votre billet a une date et une heure inscrite dessus que vous êtes obligé de passer à ce moment-là. Si vous arrivez avant, vous pourrez quand même prendre le ferry avec votre billet sans aucun problème. Nous, on avait un billet daté au dimanche matin et on est arrivé samedi en journée, ça n'a posé aucun souci. Comme l'attente est quand même toujours possible sur place, essayez de prévoir à boire et à manger avant d'arriver, surtout si vous avez des enfants. Conseil numéro 7. Pour mon dernier point, je vais vous lister plusieurs conseils et infos d'un coup sur la route au Maroc. Prenez un pass Jawez dès le premier péage que vous atteignez. C'est ce qui vous permet de passer au télépéage sur les routes au Maroc et croyez-moi, vous allez gagner beaucoup de temps car les files d'attente peuvent être très longues aux caisses de péage en période estivale. Ces passes sont disponibles à chaque péage, en général juste après le péage sur la droite. Ils sont rechargeables soit en cash au même endroit où vous l'achetez,
soit en ligne sur internet par carte bleue, donc très pratique. Ensuite, respectez au maximum les limitations de vitesse au Maroc, ça ne rigole pas, il y a des radars partout et pas que des fixes mais aussi des radars mobiles. Vous partez en vacances ou alors vous venez peut-être vous installer, et d'ailleurs n'oubliez pas mon guide Partir vivre au Maroc, si jamais vous venez vous installer ça vous aidera, mais quoi qu'il arrive faites ça bien pour éviter tout désagrément avec les forces de l'ordre. Enfin, profitez des aires de repos marocaines toutes fonctionnelles, restaurants, salles de prière, parcs de jeux pour enfants, vraiment c'est un plaisir de s'arrêter aux aires d'autoroute marocaines, profitez-en. Maintenant que je vous ai donné les 7 conseils pour prendre la route vers le Maroc, je vous propose de vous donner les meilleurs conseils pour savoir où habiter au Maroc. Ah bah oui, vous pensiez rester uniquement pour quelques semaines en vacances, mais non, moi je te propose d'enfin découvrir le vrai Maroc et si ça t'intéresse, je te laisse avec une vidéo importante pour savoir comment choisir sa ville d'installation. N'oublie pas le guide dont je t'ai parlé juste avant qui est disponible sur Amazon ou en e-book, le lien est dans la description. Et puis si tu as envie d'enfin comprendre la Darija, l'arabe marocain, je t'ai développé une application mobile Vivre Darija pour que tu apprennes enfin via des quiz et un dictionnaire l'arabe marocain. Pareil, les liens de l'app sur iPhone et Android sont dans la description. Bonne vidéo si tu restes pour le choix de la ville au Maroc et sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.